Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau cours. Dans cette formation, nous allons essayer de travailler sur le langage de programmation C Sharp. Alors, si je suppose que vous avez quand même une idée de ce qu'est un langage de programmation. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez même pas l'idée de ce qu'est un langage de programmation, je vous conseillerais d'abord de suivre la formation sur l'algorithmique. Et peut-être vous allez avoir des idées claires et vous pouvez revenir pour continuer cette formation. Mais quand cela n'est pas, si on doit peut-être faire une petite révision générale, en fait, la programmation, c'est un domaine qui s'intéresse à la création des logiciels et des applications. Donc, quand on fait la programmation, en bref, c'est pour créer des logiciels et des applications. Donc, si nous apprenons ce langage de programmation, à quelque sorte, nous voulons apprendre à créer des logiciels ou, si vous voulez, des applications. Et pour créer un logiciel, pour faire un programme informatique, on a besoin d'un langage de programmation. Et parmi tant de langages de programmation, dans cette formation, on va s'intéresser au langage de programmation qu'on appelle le C Sharp. Donc, en bref, nous voulons voir comment créer des logiciels, comment créer des applications avec les langages de programmation qu'on appelle C Sharp. Voilà. Dans cette vidéo, on va essayer de présenter C Sharp. On va essayer de voir quelques cas d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage de programmation C Sharp. On va voir les avantages et on va finir par l'installation de l'IDE qui veut dire l'environnement de développement intégré. Alors, on va commencer. Alors, c'est quoi C Sharp? C Sharp, c'est le langage de programmation créé par Microsoft. C'était en 2000. Et le paradigme, c'est un langage orienté objet, fonctionnel et générique. Et il utilise la plateforme .NET. Les fichiers de C Sharp ont l'extension .cs. Et la version actuelle, lors de la réalisation de cette vidéo, c'est la version 12 et le .NET 8. Et là, vous avez quand même une illustration d'un programme en C Sharp. Donc, le langage de programmation C Sharp va nous aider à créer des logiciels et des applications. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec C Sharp? Pourquoi nous apprenons C Sharp et quelles sont les réalisations que nous sommes en mesure de faire si nous apprenons et maîtrisons C Sharp? Avec C Sharp, on peut faire des applications de bureau, c'est que les gens appellent les applications desktop. Exemple, Excel, c'est une application de bureau, Word, tout ce que vous connaissez, PowerPoint, ainsi de suite. Donc, avec C Sharp, on peut faire des applications de bureau. Avec C Sharp, on peut faire des applications web. Avec C Sharp, on peut aussi faire des jeux vidéo. Je vous dis qu'avec C Sharp, on peut aussi faire des jeux vidéo. Si vous voulez aussi commencer à créer des jeux vidéo, vous êtes sur la bonne voie. Apprenez C Sharp. C'est possible de faire des jeux vidéo avec C Sharp. Et aussi avec C Sharp, on peut aussi faire des applications mobiles. Les applications mobiles, c'est des applications que vous avez dans votre téléphone. Ce sont des applications mobiles et C Sharp permet aussi de faire des applications mobiles. On peut utiliser ça pour les clouds et les microservices ainsi que pour autres choses. Là, c'est quelques illustrations de ce qu'on peut faire avec C Sharp. Donc, ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez apprendre à créer des applications de bureau très facilement, on va le voir d'ailleurs par la suite. Si vous voulez apprendre à créer des applications web, si vous voulez apprendre à faire des jeux, des vidéos, des applications mobiles, ainsi de suite, alors C Sharp, c'est un très bon choix. Je vous encourage vivement de suivre la formation. Alors, là, quelques avantages de C Sharp. C Sharp, parmi ses avantages, vous avez ça avec vous, parmi ses avantages, est que C Sharp permet de détecter des erreurs de compilation, ainsi de suite. C'est un langage moderne. Il y a une grande communauté multiplateforme, c'est-à-dire on peut faire du C Sharp pour le système d'exploitation Windows, Mac OS, Linux, ainsi de suite. Et aussi, c'est un écosystème qui est tellement riche et que ça contient une haute performance. Là, c'est quelques avantages.
si vous apprenez à programmer en C#. Alors là, on essaie un peu de comparer C# avec les autres langages populaires aussi, entre autres Java, Python et C++. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est juste une petite comparaison entre les langages de programmation C# ainsi que les autres langages. Par exemple, côté typage, on va voir ça quand on va parler des variables. C# est très fort, Java fort, mais avec Python, c'est dynamique. Donc, avec Python, le typage est dynamique. Une variable peut changer de type pendant l'exécution d'un programme. C'est dynamique. Là, la comparaison côté performance, c'est axe moderne et tout ce que vous voulez. Ouais. Alors, c'est quelques points de comparaison entre C# et les autres langages. Maintenant, lorsque vous devez, j'ai dit tout à l'heure que pour créer un logiciel, on a besoin d'écrire un programme informatique. Et les programmes informatiques sont écrits avec des langages de programmation. On écrit les programmes informatiques avec des langages de programmation. Maintenant, pour écrire un langage de programmation, pour écrire votre code, vous avez aussi besoin d'un logiciel. Vous devez avoir un éditeur de test qui va vous aider à écrire les codes. On va y arriver. Vous avez aussi besoin d'un compilateur qui va traduire les codes que vous avez écrits dans les langages machines pour que l'ordinateur puisse comprendre et puisse exécuter ce que vous avez besoin. Et vous avez aussi besoin d'un outil qui va vous aider à détecter les erreurs parce que s'il y a une erreur, ça ne marche pas. Alors, et tous ces éléments, on peut les retrouver dans des logiciels qu'on appelle les IDE pour environnement de développement intégré. C'est un logiciel qui permet d'écrire les codes, l'éditeur de tests. C'est un logiciel qui permet de faire la compilation, donc voir l'exécution de votre programme ou application. Et ça permet aussi de détecter les erreurs. Et dans notre cas, pour le C#, on va utiliser l'IDE qu'on appelle Visual Studio. Ça permet vraiment de faire la programmation très simplement. C'est ce qu'on va essayer d'installer. Voilà. Pour installer Visual Studio, rendez-vous dans votre navigateur. Écrivez simplement télécharger. Votre navigateur au choix. Vous écrivez télécharger Visual Studio. Télécharger Visual Studio. Vous validez. Alors, voyez, rassurez-vous que vous êtes toujours dans les sites officiels de Microsoft. Là, vous avez Visual Studio, Microsoft. Là, on a écrit télécharger. Voilà. J'ai agrandi ça un peu. Là, on a écrit téléchargement, de Visual Studio et de VS Code. Attention, il y a une différence entre Visual Studio et VS Code. Pour VS Code, c'est un éditeur de tests. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est Visual Studio. Donc, je clique ici. Là, on a écrit téléchargement de Visual Studio et de VS Code. Voilà. Une fenêtre s'ouvre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est Visual Studio. C'est la version 2026. Alors, on va, avec une version community, ça nous suffit. Donc, cliquez sur téléchargement gratuit. Voilà, automatiquement, ça va lancer le téléchargement. Voilà. Ça, là, c'est le téléchargement. Alors, vous vous rendez rendez-vous dans le dossier. Donc, il suffit de double-cliquer sur ça, ou soit vous vous rendez là où le télécharge, vous double-cliquez sur ça pour ouvrir. Là, on vous demande si vous voulez que cette application puisse apporter des modifications à votre appareil. Cliquez sur oui. Alors, patientez un peu. Voilà. Ça va commencer d'abord par installer Visual Studio Installer. Donc, vous cliquez sur continuer. Patienter le temps que les téléchargements puissent se faire. Voilà. Ça installe d'abord Visual Studio Installer. Patienter, ça va s'ouvrir automatiquement. Alors, dans la fenêtre qui apparaît, là, on vous demande les fonctionnalités que vous voulez installer. Soyez curieux, on peut faire pas mal de choses. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec C#. On peut faire beaucoup de choses. Bon, dans notre cas, ce qui nous intéresse, parce que nous sommes dans la partie d'introduction, cochez juste ça. Développement.NET Desktop. Pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Cochez d'abord ça. Si c'est bon, vous cliquez sur Installer. Et là,
ça va au même moment parce que j'avais choisi installer, télécharger et installer. Ça va automatiquement lancer l'installation et le téléchargement. Donc ça demande 2,17 gigas. On patiente jusqu'à la fin de l'installation. Bon, là, l'installation continue, patienter. Ça demande 2,18 gigas, patienter. Ça installe directement, ça télécharge et puis ça installe directement. Donc, il faut patienter. Voilà, le téléchargement a pris fin. Là, maintenant, l'installation est en cours, 61% déjà. Patienter jusqu'à la fin. C'est pas si difficile à installer ça. L'avantage de l'installation en ligne est que ça fait presque tout pour vous. Vous n'avez pas trop de paramètres à configurer, ainsi de suite. L'installation est en cours. Le téléchargement a déjà pris fin. C'est 64% déjà. Donc, il faut toujours patienter. Patiente un peu. 99%. Finalisation. C'est presque à la fin. Finalisation des assemblées. Nettoyage en cours. Enfin, c'est presque. Et voilà, Visual Studio est installé. Vous pouvez cliquer sur Lancer. Voilà, il s'ouvre. Euh, si vous avez un compte, bon, dans notre cas, on va cliquer sur Ignorer et ajouter des comptes ultérieurement. Vous pouvez ajouter ça. Là, on vous demande le paramètre de développement. Vous choisissez les langages. Alors, comme dans notre cas, on fait ça pour C#, je peux déjà choisir C# pour que ça puisse automatiquement me proposer ce qui concerne C#. Par rapport au thème, ça peut être sombre ou clair, ça dépend de vous. Moi, je laisse sombre et puis je vais cliquer sur Démarrer Visual Studio. C'est en cours, faut patienter un peu. Vu aussi que c'est le premier lancement, c'est normal que ça puisse prendre un peu du temps, c'est normal. Voilà. Et là, je peux démarrer. Là, je clique sur Créer un projet. Créer un projet. Alors, le modèle de projet que je vais créer. Alors, vous voyez, il y a plusieurs types d'applications qu'on peut créer. Alors, comme on peut, vous pouvez défiler pour voir la liste de ce qu'on peut faire. Bon, dans un premier temps, comme nous sommes dans les notions de base, on va commencer par une application console, c'est-à-dire les résultats va s'afficher dans une console, une fenêtre noire, et avec le temps, on va peut-être voir les autres types d'applications. Vous cliquez sur application console, C# bien sûr, et puis vous cliquez sur suivant. Et là, on vous demande le nom de votre projet. J'appelle ça démarrage. Là, c'est là où vous voulez enregistrer votre projet. Si vous avez besoin de changer, il suffit de cliquer sur les 3 points. Ça va ouvrir votre explorateur de fichiers et vous allez mettre là où vous voulez. Bon, je peux laisser comme ça. Et le reste, on peut garder ça. C'est grave. Et puis, vous cliquez sur suivant. Alors là, c'est l'infrastructure. Vous pouvez laisser ça aussi par défaut. C'est pas aussi un problème pour l'instant. Vous cliquez sur créer. Et voilà. Là, notre application console est en train d'être créée. Voilà. Bon. Je suis là. Je vais essayer de démarrer. Voilà, le résultat est là et le hors parce que ça a affiché d'abord ce message. Alors, on va revenir sur ça en détail. Maintenant, regardez, par défaut, Visual Studio ne crée pas un raccourci sur les bureaux. Il ne crée pas un raccourci sur les bureaux. Bon, je disais, par défaut, vous voyez, Visual Studio ne crée pas de raccourcis sur les bureaux. Alors, si vous avez besoin d'ajouter les raccourcis, voici comment procéder. Cliquez sur le bouton démarrer. Le bouton démarrer, c'est le bouton qui a le logo de Windows. Vous écrivez Visual Studio. Visual Studio. Voilà, il est là. Visual Studio. Voilà, je peux faire clic droit parce que souvent ça s'affiche ici. Ah voilà, c'est ça. Quand vous voyez que Visual Studio est sélectionné,
allez dans ouvrir l'emplacement du fichier. Cliquez sur ouvre. Ça, c'est pour ajouter les raccourcis sur les bureaux parce que par défaut, Visual Studio n'ajoute pas de raccourcis. Vous cliquez là-bas. Voilà. Voilà. Et ça, je suis là. Visual Studio. Vous faites clic droit. Moi, j'ai Windows 11. Ceux qui en disent, vous allez voir créer un raccourci. Bon, pour notre cas, cliquez d'abord sur afficher d'autres options. Et dans la liste là, cherchez créer un raccourci. On va vous dire que impossible de créer un raccourci ici. Souhaitez-vous placer les raccourcis sur les bureaux? On clique sur oui. Là, automatiquement, le raccourci est ajouté. Il est là. Et là, maintenant, je peux démarrer. Voilà, je redémarre Visual Studio. Alors, créer un nouveau projet. Dans notre cas, j'avais dit, bon, il y a plusieurs. Ça, c'est l'application console avec VB. Nous, ce qui nous intéresse, vous savez venir ici, tous les langages, vous choisissez seulement C#. Comme ça vous affiche seulement ce qui concerne C#. Dans un premier temps, on va cliquer sur application console. Je clique sur application console. Suivant, les noms de mon projet, là où je vais enregistrer ça. Et si j'ai besoin de changer l'emplacement, il suffit de cliquer ici. L'explorateur des fichiers sera ouvert et là, ça va me permettre d'enregistrer le projet là où je vais. Dans mon cas, je peux garder ça comme ça. Et puis, je clique sur suivant. Alors, ça, on peut laisser par défaut, c'est pas un problème. On patiente. Et voilà, notre projet est là. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Pour ceux qui ont déjà programmé en C#, vous allez remarquer qu'avec la version 2026, il y a quand même quelque chose de nouveau parce que ça n'affiche pas la structure de base d'un programme C# en mode console. Directement, on va mettre les instructions. Alors, si on a besoin de voir la structure de base comme pour les anciennes versions, voici comment il faut procéder. Quand vous créez un nouveau projet, quand vous créez un nouveau projet, vous choisissez application console, suivant, ici les noms pour aller vite. Mais ayez toujours l'habitude de renommer comme vous voulez l'emplacement comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, regardez ici. Dans cette partie, si vous avez besoin qu'au lieu que C# vous affiche juste les instructions, ça, la structure de base, programme, ainsi de suite, le programme principal et tout ce que vous voulez, on va voir ça en détail plus loin. Alors là, vous devez cocher ici, n'utilisez pas d'instructions de niveau supérieur. Vous cochez ça et là, vous cliquez sur créer. Alors ça, parce que j'avais fait un ancien programme, voilà. Voilà, c'est ça la structure d'un programme C#, la structure par défaut, namespace, l'espace des noms, parce que c'est un langage de programmation orienté objet. Et voilà, static void main, ça c'est notre programme principal. Dans un premier temps, tout ce que nous allons écrire sera entre les deux accolades. Et là, vous avez console, write-line et le Word. Donc, si vous avez compris, par défaut, quand vous créez un projet C#, il va enlever tout ça. Bon, c'est là, mais il a juste masqué ça. Il va juste afficher les instructions. Mais pour voir quand même, vous voyez comme ça, c'est plus lisible. On voit que le programme principal commence ici, ça se termine là-bas, c'est plus lisible. Et si vous avez besoin de cette structure, je crois que vous avez vu la procédure. Il faut cocher juste, n'utilisez pas l'architecture de niveau supérieur. Et là maintenant, si j'essaie d'exécuter, voilà, Hello World. Donc, comprenez que console.writeline permet d'afficher un message. Je peux changer le message pour mettre Emediumi. Voilà. Et quand j'exécute, et c'est Emediumi qui est affiché.